tout début, il y a le désir de commémorer les 20 ans des Zoogaleries. Donc c'est la galerie dont je m'occupe à Nantes. On s'est dit que c'était peut-être le moment de faire quelque chose autour des animaux. Surtout que, c'est un constat que j'ai fait, moi, qu'il y a énormément d'artistes qui utilisent l'animal dans leur production. Les premiers motifs avérés de la représentation, c'est l'asco, c'est les grottes ornées et c'est l'animal en fait. C'est des mammouths, c'est les aurochs avec les humains, mais souvent des animaux seuls. Et donc j'ai voulu témoigner en fait cet état de fait qui fait qu'il y a eu une continuité, je dirais, historique entre l'asco jusqu'à aujourd'hui. Pour moi, l'animal, c'est aussi un moyen d'exprimer un tas d'autres choses. On reprend aussi une tradition, je dirais, assez vieille, qui est aussi celle de la fable, qui permet aussi aux hommes, aux écrivains, aux artistes, pendant des périodes un peu victimes de la censure, de pouvoir exprimer des choses qu'ils ne peuvent exprimer qu'à travers l'animal. Au départ, il y avait l'idée aussi de prendre Safari au pied de la lettre, c'est-à-dire de faire un parcours urbain à travers toute la ville. Au musée des Beaux-Arts de Nantes, c'est l'idée de refaire un réaccrochage dans les galeries anciennes et contemporaines. Donc c'est aussi l'occasion de ressortir des nouvelles pièces. Au Frac des Pays de la Loire, par contre, c'est une expo qui est beaucoup plus centrée autour du langage. Donc ça s'appelle Animaux / Animaux MOTS. Donc c'est la présence, je dirais, des œuvres langagières et animalières au sein de l'art contemporain. Et puis à la Zoogalerie, c'est une expo personnelle d'une jeune artiste qui s'appelle Émilie Pitoiset. Ici, il y a un regard, je dirais, général, générique sur l'animal dans l'art contemporain. Dans la cour, j'ai plutôt privilégié des pièces assez, je dirais, assez monumentales. Des grandes installations ou des pièces un peu totémiques comme le grand Cacatoès de Sylvain Rousseau, la pièce qui est derrière moi qui est l'arrêt mental de Daniel Diwar et Grégory Gical. Et puis à côté de ça, il y a un imaginaire qui est lié au domestique, donc qui est symbolisé par le teckel. Et par cette grande justement tapisserie qui va recouvrir le grand mur de séparation des deux endroits, la cour et l'atelier. Donc là, c'est un peu pour faire un clin d'œil justement à la présence du motif du teckel qui est, je dirais, un motif pas glorieux, mais qui est un motif domestique comme ça et qui peut qui est aussi une manière de dire que l'animal peuple aussi notre quotidien. Et donc dans l'atelier, il y a un éclairage de théâtre, donc il y a la possibilité de faire quelque chose de très précis qu'on ne peut pas faire dans la cour. Et j'aimais bien aussi l'idée de théâtraliser à l'extrême, je dirais, cette figure de l'animal. Ici, chaque pièce, en fait, est assez représentative d'un pan de la société. Paul McCarthy, c'est aussi une œuvre très, très importante puisque, quelque part, elle incarne aussi le rapport à la sexualité. C'est un adulte avec une tête de peluche aveugle et avec un sexe démesurément long mais qui ne fonctionne pas, visiblement. Donc on peut aussi y lire une métaphore de la société américaine ou occidentale d'une manière générale. En fait, j'ai un peu dispatché comme c'était des pièces dans l'exposition qui à chaque fois incarnent un questionnement. J'ai pas voulu faire quelque chose qui soit, je dirais, faire des pièces faciles pour être facile, c'est pas le but. Je pense que l'art, comme n'importe quelle discipline, je dirais, artistique, c'est quelque chose qui s'apprivoise, sans vouloir faire de jeu de mots, mais chacun peut, je dirais, approcher une œuvre d'art avec sa culture à soi et peut y lire ce qu'il a envie de lire. Le perroquet de Sylvain, c'est un perroquet qui est juché sur une enceinte
qui va diffuser en boucle une sample. Donc on peut faire des associations d'idées assez rapides entre le perroquet, la boucle sonore, le langage musical. Il faut se laisser porter par son imaginaire, par les mots, par ce que montre l'artiste. Les photos de Franck Girard, c'est des instantanés je dirais, du quotidien. Donc, tout le monde va pouvoir y puiser ce qu'il veut, va retrouver des situations personnelles, intimes. Après, il y a des pièces un peu plus complexes qui demandent peut-être à avoir une légère explication, comme la pièce de Can Altay, qui est un artiste turc qui a justement fait un diaporama à partir de la disparition des chiens dans l'Istanbul du début du siècle. Donc voilà, mais il suffit d'avoir juste une simple entrée historique succincte pour comprendre la pièce, puisque c'est une pièce qui, à l'image des chiens qui disparaissent d'Istanbul, se rétrécit, puisque tous les jours on va retirer une diapositive jusqu'à justement l'épuisement du stock. C'est un lieu, somme toute, assez grand. Ça fait 2000 mètres carrés, 25 artistes, 25 pièces. Ça représente quand même beaucoup de boulot, beaucoup d'anticipation. C'est très très long à mettre en place ce type d'expo, puisque il faut réserver les pièces, il faut savoir si elles sont disponibles, il faut voir dans quel état elles sont. Il y a des pièces qui ont nécessité de la restauration. La hyène de Nicolas Millet, on a eu du mal à la voir puisqu'elle doit partir juste après à Berlin, où elle sera montrée dans une grande exposition. Tout est lié, la phase de production, la phase de réalisation. Mais d'abord, on est content d'avoir les pièces qu'on voulait montrer. En fait, il n'y en a pas des milliers. La pièce qu'on veut, c'est une pièce unique. Donc, si on ne l'a pas, il manque une partie du puzzle. Et puis il y a des découvertes qui se font aussi. Par exemple, la cage de Mathieu Mercier. En fait, l'ombre projetée sur une simèse, c'est extrêmement intéressant parce que c'était presque une pièce supplémentaire. Donc je ne sais pas si l'artiste va approuver, mais en tout cas pour nous c'est une bonne surprise. Une exposition c'est plus que la somme des parties. Mais tant que toutes les parties ne sont pas là, je ne peux pas encore vous donner mon sentiment. Est-ce qu'elle dit des choses? Est-ce qu'elle vous parle? Est-ce que vous allez en recevoir, en ressortir, je dirais, grandi? Est-ce qu'elle va vous émouvoir? Etc. etc. Si vous rentrez, vous sortez, si vous n'en avez rien, restez. Bon, elle ne marche pas. Mais s'il y a quelque chose qui a provoqué un intérêt, une émotion, un questionnement auquel vous n'aviez pas pensé, je serais content.